Avec des échéances internes qui se rapprochent, vous le savez sans doute, nous avons dû devancer les élections internes qui étaient initialement prévues à l'automne 2011, pour la bonne et simple raison qu'on ne peut pas se permettre d'avoir dans nos fédérations, à 5 ou 6 mois des présidentielles et des législatives, non pas des conflits, mais des compétitions, des désorganisations. Et puis le temps qu'on passe à faire ces élections internes, on ne le passe pas à faire campagne pour des enjeux qui sont excessivement importants pour notre pays. Donc on ne pouvait pas se permettre de les garder à cette époque-là. On avait deux solutions. Soit on les décalait, mais là encore, avec des équipes qui ne correspondaient pas forcément d'ailleurs au nouveau découpage des législatives, et je sais où je parle en disant cela, mais derrière, avec aussi la possibilité sinon d'avancer ces élections et d'être en ordre de bataille plus vite. Et c'est donc le choix qui va être proposé au bureau politique. C'est ce que je vais proposer après la validation que j'ai obtenue du bureau exécutif de l'UMP la semaine dernière. Donc voilà la décision qui va être prise par le bureau politique, semble-t-il, qui est celle d'avancer ces élections internes, de manière à ce qu'on puisse avoir les coups des franches et avoir un parti en ordre de marche. D'ici là, il y a une autre échéance importante, qui est celle d'avoir de nos fédérations un travail entamé, plus qu'entamé d'ailleurs, parce qu'on s'est fixé comme objectif de donner les investitures pour les cantonales le plus vite possible, pour que nos candidats, à l'égal de ce que j'ai décrit comme l'aventure politique qui a été la mienne en 2002, puissent aller sur le terrain, porte par porte, boîte aux lettres par boîte aux lettres, commerçant par commerçant, porter le message. Pour ça, il faut du temps, et pour leur donner ce temps-là, il faut qu'on clarifie un certain nombre de situations, et donc il reviendra à votre fédération, comme à toutes les autres fédérations départementales, de présenter, si possible, dès juillet, la liste des investitures pour les élections cantonales. Donc voilà les grands moments qui sont devant nous, qui vont jalonner la vie de notre mouvement politique au cours de cette année 2010, année riche par les élections régionales que nous venons d'avoir, mais aussi année de préparation militante pour les prochaines échéances, à la fois avec les investitures cantonales et puis surtout avec les élections internes qui se profilent à l'automne prochain. Mais je répète, tout cela n'a de sens que dans l'idée de renforcer et de consolider notre mouvement populaire, parce que c'est grâce à cette consolidation, c'est parce que la machine tourne bien, que le président de la République se sent renforcé dans l'action qu'il mène au jour le jour, heure par heure, minute par minute et seconde par seconde, au service de cette entreprise historique de réforme qu'il mène maintenant depuis 2007, pour laquelle la France malheureusement a trop attendu, et ceux qui voyagent dans le monde le savent bien. Il suffit juste de remettre des simples valeurs au cœur de notre action politique, au cœur de notre façon de fonctionner dans ce pays, donner plus à ceux qui font des efforts plutôt qu'à ceux qui n'en font pas, faire en sorte que la méritocratie, le sens de l'effort soit récompensé, que celui qui commet un délit soit réellement puni et puisse subir la peine qui lui a été infligée. Bref, tous ces principes simples qui nous paraissent tellement simples à dire, mais pour lesquels la France a été si tiède pendant des décennies, il faut remettre ces principes simples, de bon sens, pour lesquels il a reçu mandat des Français, au cœur de notre façon de fonctionner. C'est l'action que mène le président de la République constamment depuis 2007. Il le fait d'autant plus facilement qu'il sait pouvoir compter sur sa famille, sur vous. Donc merci d'ores et déjà pour ce que vous avez fait, et surtout merci pour ce que vous allez continuer à faire dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. La France en a besoin, le président de la République évidemment. Donc merci pour votre engagement, et je vous propose de partager ça autour d'un verre. Merci.